Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une react à ma dernière vidéo, à vos derniers commentaires. Alors tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de la regarder cette vidéo et de l'avoir commentée. Dans l'espace commentaire, j'ai pu voir qu'on avait énormément de divergences d'opinion et c'est ça qui est fantastique. C'est justement qu'on puisse en débattre et en discuter ensemble. Donc tous vos commentaires, je les ai bien sûr pris en considération et j'ai d'ailleurs répondu à l'intégralité des commentaires de la vidéo, du moins l'intégralité des commentaires postés jusqu'à hier minuit. Je n'ai pas supprimé de commentaires hormis un, voilà, il faut toujours qu'il y en ait un qui dépasse un peu les bornes, donc voilà. Mais globalement, bien qu'il y avait un paquet de commentaires qui n'étaient pas foncièrement d'accord avec moi, on a pu en débattre dans l'espace des commentaires et c'était super. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre deux de ces commentaires pour en discuter ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le commentaire logiquement à l'écran, là, si tout se passe bien sur le montage. Je vais prendre le temps de les lire avec vous. J'en ai sélectionné deux, c'est les deux commentaires qui ont été le plus likés. Vous allez voir qu'ils sont pas forcément d'accord avec moi et ça a permis d'ouvrir un débat très intéressant. Le premier commentaire, il est de Redmaster. Salut David, alors désolé pour les fautes d'orthographe que vous verrez sur mes réponses, hein. Tout d'abord, voilà, j'ai quelques soucis de français. Salut David, bonne vidéo, mais tu sais très bien comme moi les magouilles dans 151 et pas que j'aime bien ouvrir. J'ai les précos, j'ai un minimum de stock pour mes ouvertures, donc on comprend que c'est sûrement un vendeur, un revendeur aussi, un collectionneur, hein, peu importe le terme, mais qui a accès à des précommandes ou à un stock peut-être fournisseur. Mais nous savons très bien qu'il y a des centaines, voire des milliers de TB qui dorment dans des hangars pour être revendus. Il faut être clair mon ami, dans Pokémon, il y a une mafia très bien organisée entre scalpers, youtubeurs, investisseurs, collectionneurs, revendeurs, grosses enseignes, vendeurs et ces dites enseignes qui font les ignorants alors qu'ils sont de mèche dans la chose. Les vendeurs eBay, Card Market, Vogt, etc. Il faut donc comprendre que, et toi-même tu le sais très bien, il y a un côté ultra dark side dans Pokémon 151 comme dans Lorcana, etc. Mais avant tout cela, il faut que l'on comprenne que les gens lambda soient dégoûtés, car faut être clair, Pokémon 151 est devenu élitiste comme XY Evolution il y a quelques années et je pense très clairement que 151 dépassera largement XY en termes d'évolution, easy money, etc. En tout cas, je suis d'accord avec des nuances à voir, mais je comprends chaque point de vue. On va revenir sur ce commentaire qui est très intéressant. On va le décortiquer un petit peu parce qu'il y a plein de choses. Alors tout d'abord, on va revenir sur cette fameuse mafia qui est abordée dans le sujet. Cette mafia, elle existe. J'ai pas de nom à vous donner car je suis pas dans les petits papiers. Encore une fois, je le redis et je le pense sincèrement, être le vilain petit canard hein, de tout ça, de cette histoire. C'est-à-dire que je dis des fois des choses qu'il faudrait peut-être pas trop dire. Et quand on voit certains sujets, il va de soi que, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un exemple comme ça. Hein. Bon bah, aucun intérêt de se fâcher par exemple avec SGS parce que se fâcher avec SGS, c'est par exemple se fâcher avec David Lafarge. C'est un exemple, c'est-à-dire que, encore une fois, oui, il y a des filons, oui, il y a des mafias, oui, il y a des gens qui ont des passe-droits, oui, il y a des gens qui ont des privilèges, mais ça, c'est le fonctionnement dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, est-ce que c'est véritablement un argument? Je suis d'accord. J'aimerais revenir sur un... Alors, je ne vais pas prendre le commentaire, mais peut-être qu'il est évoqué dans la réponse. Il y a eu un commentaire qui était très intéressant, qui était de dire « Je trouve ça très étrange. Pour Flamme Obsidienne, certains ont 500 ETB et les mettent tout à la vente sur leur boutique. Et ce sont des boutiques qui ont une ancienneté énorme et donc des stocks alloués qui sont ultra conséquents. Et comme par hasard... Quand on parle de Pokémon 151, bah, ça ouvre les précos, il y a 10 ETB et le reste on les voit pas. Ben voilà, tout est résumé en fait. Voilà, donc on peut aisément dire, et moi je le dis et je m'en fous qui passera par là pour me dire que je suis encore le méchant de l'histoire. Bien sûr que oui, il y a des boutiques, elles ont un stock, je te dis une bêtise, c'est un chiffre, j'en sais rien. Elles vont avoir 200 ETB, elles vont en lister 10 sur le site, 20 peut-être. Et elles vont stocker les 180 parce qu'elles savent très bien qu'elles, je vais même te dire un truc, elles vont même pas les ressortir sur leur boutique à eux. Ils vont les ressortir sur des eBay parallèles ou des Vinted parallèles ou des réseaux parallèles. C'est-à-dire qu'ils vont les revendre via des plateformes qui ne sont pas leur plateforme de vente initiale pour, entre guillemets,
cacher le fait que effectivement elles revendent ces trucs à prix d'or. J'ai chanté le commentaire, on n'avait plus besoin de le voir affiché. Maintenant, j'aimerais rebondir. Qui est le plus intelligent dans l'histoire? Est-ce que c'est moi qui, par exemple, vais lister de manière, on va dire, vous pouvez mettre un visage et vous savez quelle est ma boutique et je vais donc lister mes ETB à 80 €. Je vais assumer le faire publiquement et je vais me faire dézinguer parce qu'on va me dire oui, t'es un connard, machin, tu vends les ETB plus cher, tu profites, t'es un scalper, du lobby, tout ça, etc. Je le fais publiquement, mon visage il est affiché, etc., etc. Ou alors, est-ce que c'est mieux que je le fasse plus intelligemment, peut-être, comme je devrais le faire, c'est-à-dire, eh bien, ne pas lister le Pokémon, en mettre 5 sur la boutique des ETB à 59,99, vendre les 5, prétendre que je suis out of stock et ouvrir un Vinted ou un compte eBay ou un compte Card Market ou une autre plateforme, peu importe, et vendre les ETB de manière anonyme. Bon, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à cette question. Certains diront ni l'un ni l'autre. Mais encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Alors, il faut comprendre, voilà, donc le côté Ultra Darkside, on l'a abordé. Je ne vais pas revenir sur l'Orcana. Honnêtement, l'Orcana, j'avais préco 12 displays, je crois. J'en ai ouvert 4, j'en ai revendu 8. Deux raisons. La première, c'est que j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir faire tout le set. Je parle en master set. J'avais déjà pas eu j'ai ouvert 5 displays. J'ai pas eu une enchantée en 5 displays. Et vu l'évolution des tarifs, je me suis dit de toute façon, je pourrais pas en racheter à ce prix-là, donc autant faire l'impasse. Ensuite, on va pas parler de l'évolution de 151 sur le fait que ce soit easy money, parce que ça, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Et on a, entre guillemets, je pense, bouclé ce commentaire. J'espère y avoir répondu. Encore une fois, je me suis exprimé dans l'espace des commentaires. On va donc passer à un deuxième commentaire qui, lui, était beaucoup plus, on va dire, en désaccord avec ma manière d'exprimer les choses. D'ailleurs, avant de revenir sur ce commentaire qu'on va prendre le temps de découvrir ensemble, je tiens à dire que je n'ai peut-être pas toujours la bonne manière de m'exprimer. Je ne suis pas forcément fin diplomate. Je fais mon contenu comme je le ressens, comme je le sens. Je fais les choses à ma manière, encore une fois, comme je le sens. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière, ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière. Ça veut dire que voilà, je le fais sans trop me prendre la tête en essayant d'être le plus clair et transparent possible. À ce parti, on va rebondir donc sur le commentaire de Rancœur qui a été le commentaire le plus liké, avec qui on a entretenu un long débat dans l'espace des commentaires qui était très intéressant. C'était un petit peu plus houleux au début et ça s'est détendu sur la fin de la conversation, tout simplement parce qu'on se rejoint sur des points, même si on ne peut pas être d'accord partout. Bonjour, d'habitude je suis plutôt d'accord avec toi car tu te poses en tant que consommateur et non vendeur. Première partie du commentaire, elle est très intéressante. C'est vrai que dans la précédente vidéo, je me suis posé en tant que vendeur pour le site David Castor. C'est vrai. Je tiens quand même à apporter une précision. Dans l'ouverture de la vidéo, je dis 80 € les ETB sont listés sur le site. 80 € pour une ETB, c'est cher. Je le dis mot pour mot. Je l'exprime. Je ne suis pas en train d'essayer de filouter et de dire non, mais c'est un bon prix, ça va monter, acheter. Non, je le dis. À l'heure d'aujourd'hui, c'est cher. Dans 3 semaines, ça le sera probablement plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, 80 €, c'est pas donné. On ne revient pas sur la première partie de vidéo, sur le fait que je pourrais les vendre de manière anonyme. Mais encore une fois, je préfère faire les choses clairement. Je tiens à préciser que c'est le seul item de mon site qui est revendu à un prix qui n'est pas un prix retail. C'est-à-dire que tout ce qui est Rice, par exemple, vous êtes sur les premiers prix France, de ce que vous pourrez trouver. Donc ça représente moins de 2% de mon site, finalement, cette ETB. Mais le débat était ouvert sur 151. Alors, et non vendeur. Mais là, on sent que tu veux revendre tes ETB à 80 balles. C'est vrai, il a raison. C'est vrai. Alors pour être clair, si Asmodée vend les ETB à des magasins, c'est justement pour éviter que les prix flambent et que plus personne ne puisse en acheter. Oui et non, du coup je suis à la fois d'accord et pas d'accord car on revient sur le côté ultra dark side qu'on a parlé sur le premier commentaire qui nous amène à dire que quand bien même certaines boutiques, je parle notamment des boutiques que soit physiques, remarque maintenant, pas les grandes enseignes particulièrement mais plus les petites enseignes ou les boutiques non physiques, donc les sites de revendeurs en ligne, quand elles ont des quantités assez astronomiques, par exemple sur 151, vous pouvez maintenant être sûr que qu'elle ne les liste pas entièrement pour pouvoir les ressortir un petit peu plus tard. Alors, la suite du commentaire.
Si tout le monde achète à des revendeurs 80 balles son ETB qui en vaut 38, clairement ça va tuer le hobby car seuls les riches pourront se permettre d'acheter. Bon alors déjà, le commentaire il est un petit peu erroné, le fondement est juste, mais une ETB ne vaut pas 38 euros. Encore une fois, moi personnellement j'explique que les ETB je ne les touche pas à ce prix-là. Donc là on parle vraiment pour les Asmodée, mais globalement la majorité les toucheront pas à 38 euros. Et en plus de ça, je tiens à préciser quelque chose que je n'ai pas précisé dans la première vidéo et qui n'est pas forcément très cool. Moi, je suis auto-entrepreneur. J'ai donc des charges qui sont moins conséquentes que certains qui sont en société, SARL, SAES, les trucs comme ça. Mais ils ont plus d'opportunités d'embauche, etc. Mais ils ont aussi plus de charges. Donc, ils doivent avoir un volume qui est beaucoup plus conséquent. Donc, c'est encore différent. Moi, j'ai besoin d'un volume de vente qui soit beaucoup moins gros pour m'y retrouver. Voilà. Sur les enfants, j'ajouterais que tu dis que les enfants n'achètent pas les ETB mais des boosters en loose. Mais as-tu pensé aux parents qui connaissent le hobby et préfèrent prendre une ETB car il y a une carte promo et au moins leurs enfants ne seront pas déçus? Alors là, cette partie du commentaire avec Rancœur, je n'étais pas du tout d'accord. Je suis dans une réalité où je le vois bien. J'ai une grande famille et je donne beaucoup de cartes de TB que j'ouvre, etc. Je donne des classeurs que des fois je reçois gratuitement, des sleeves, etc. En tout cas, dans ma famille et dans les gens que je côtoie et entourage, la majorité des gens n'ont pas les moyens d'acheter une ETB. En fait, je pense qu'on se rend juste plus compte à notre échelle de collectionneur. On est habitué, entre guillemets, à certains prix, mais dans la réalité des choses, un parent qui est par exemple tout seul, qui gagne 1400 € à la fin du mois ou 1500, ne peut pas acheter une ETB à son enfant et lui acheter un booster. C'est déjà une dépense qui est... Voilà. Donc ça, je n'étais pas trop d'accord. Je comprends l'argument. Il est à la fois vrai, mais je pense qu'il ne représente pas une majorité de personnes. Voilà. De plus, on n'a pas tous les moyens de passer 10 heures sur les sites internet pour faire une précommande ou poser une matinée le jour de la sortie pour l'édition Pokémon. Personnellement, la majorité des stocks que j'ai précommandés, c'était sur GMC. GMC, c'est une grosse boutique, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, ils font des live votes, ils ont vraiment pas besoin de pub parce que ça cartonne. Et à ma connaissance, les précommandes sont restées ouvertes très longtemps, mais il y avait du stock de TB pendant 48 à 72 heures et même les ultra premium sont restés plus de 24 heures en stock à des tarifs assez intéressants. Je crois que j'avais payé 56 € l'ETB unité, donc j'en avais pris je crois 20 chez eux. Par contre, c'est vrai que c'était il y a un long moment, je crois que c'était il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, donc forcément ça te fait sortir une somme qui est conséquente très longtemps avant de recevoir ton produit, et ça c'est contrariant, on en parlait, les précommandes. Donc bon, là je suis encore une fois, je suis mitigé, je suis d'accord sur l'argument, on peut pas poser une matinée, c'est vrai, tout à fait. Je suis mitigé sur les précommandes parce que oui, là quand il y a des stocks qui pop, ça part en 30 secondes, ça part en fumée. Néanmoins, quand vous y êtes pris il y a un mois et demi, et c'est chiant de s'y prendre il y a un mois et demi, je suis d'accord, pour bien des raisons, eh bien, il y avait beaucoup moins de problèmes. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas le bon samaritain, mais je partage régulièrement sur Instagram les bons plans et je l'ai fait dernièrement à la Fnac et il y avait un stock astronomique de TB que vous avez pu acheter. Ensuite, en plus, c'est les jeunes qui vont se mettre à Pokémon qui sont l'avenir pour pas que le hobby meure. Ça sert juste à dégoûter les parents qui vont en acheter plus pour leurs enfants. Je ne vais pas trop revenir sur cet argument parce que je suis encore une fois, je suis vraiment pas trop d'accord parce que pour moi, on est dans un hobby aujourd'hui qui est beaucoup de collectionneurs aguerris. Donc, il faut des moyens. Je pense que quand on s'y met tous à notre échelle. Quand j'ai repris Pokémon, j'ai acheté une petite carte par-ci, un petit booster par-là. Puis un jour, j'ai acheté une display ou une demi-display. Puis en fait, on y va crescendo. Donc, je pense que voilà, tu commences pas forcément avec les séries les plus onéreuses pour débuter dans la collection. Alors, donc désolé, mais le scalping tue le hobby et faire croire aux gens que payer un tiers de plus le prix magasin, c'est normal, c'est un mauvais conseil. Je me rappelle pas avoir dit ça, pour être honnête. Si je l'ai dit, c'était une mauvaise expression de ma part. J'ai pas dit que c'était une bonne chose. Hein. Encore une fois, j'ai bien dit en début de vidéo, 80 € c'est cher. Faut bien comprendre après qu'il y a des gens qui vont préférer payer 20 € de plus plutôt que vadrouiller pendant 3 heures et chercher
peut-être trouver ou pas, mais voilà, qui vont préférer la facilité. Et encore une fois, mon site, comme je l'ai dit, il n'a pas vocation à proposer des prix retail, étant donné que je n'ai pas de fournisseur ou de grossiste. Cette ETB, elle représente 2% de mon site. Et encore que j'ai énormément de cartes à l'unité maintenant, Pokémon qui sont listées, où j'essaie d'être le plus concurrentiel possible sur les tarifs. Mais malheureusement, sur ce seul et unique produit, je ne peux pas l'être. Voilà. Alors attendez. Il faudrait surtout conseiller les gens pour ne pas qu'ils achètent cela et qu'ils patientent ou qu'ils trouvent des contacts avec des petites boutiques, car si plus personne achète au scalper, ils vendent plus et Asmodée ou des sociétés tierces. Attends, ils vendent plus et arrête là où on a vu après la hype. Alors encore une fois, je suis avis trop tranché pour être vérifié et vérifiable parce que ça dépend ce qu'on entend par scalper. Est-ce que scalper c'est le gars qui va acheter, qui va préco 20 ETB comme moi et qui va en revendre 10 et qui va en garder 10? Est-ce que ça c'est un scalper? Ou est-ce que le scalper c'est le mec qui tient une boutique, qui en reçoit 200, en liste 10 sur son site et les revend de manière anonyme? Est-ce que le scalper c'est exclusivement celui qui se pointe chez Cultura et prend tout le stock? Voilà, ça encore une fois c'est à l'appréciation de chacun. Mais je comprends l'argument. Alors attendez, il faut que je m'y retrouve dans le commentaire. Si tu veux vendre du Pokémon, tu fais une boutique et tu demandes des stocks à Asmodée ou des sociétés tierces. Bon, alors là par contre, Rancœur, on n'est absolument pas d'accord. Malheureusement, ce commentaire, il vient un peu entacher le reste. Simplement, ça montre bien que tu n'as pas du tout la connaissance de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, plus personne ne peut rentrer chez Asmodée. Si vous voulez rentrer chez Asmodée, à ma connaissance, il faut à la fois être en société. Donc personnellement, je ne peux pas, ou du moins je ne souhaite pas. Et ensuite, il faut surtout ne pas vendre que du Pokémon. C'est-à-dire qu'il faut acheter des jeux de société, etc. etc. Donc premier commentaire complètement faux. Et les sociétés tierces, malheureusement, c'est loin d'être aussi simple que les gens l'imaginent. Il suffit pas de dire tiens, j'ai un ciré, tiens, je vais rentrer mon ciré. D'ailleurs, j'ai rempli mes mentions légales, etc. Voilà, je le dis. Donc, il suffit pas juste de dire ouais, ok, vas-y, tiens, demain, je vais rentrer chez Jactal. Bon, allez, je vais leur demander 200 ETB, vous me les envoyez, je vais les payer. Ça fonctionne, mais pas du tout comme ça. On va pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne pas comme ça. Sinon, il va de soi que je le ferai. Donc là, on n'est pas d'accord, mon pote. Je suis désolé, mais sur ce commentaire, on n'est pas du tout d'accord. Alors, attends. Je reprends. En plus, on trouve des stocks depuis la fin de la hype en magasin, même un jour après. C'est faux de dire qu'on ne trouve rien dans un magasin de jouets, dans une grande ville, etc. Donc je parlais... je sais pas si c'est pour moi ce commentaire. J'ai pas dit ça, personnellement. C'est vrai pour 151. Ça va être très court, tu vas pas trouver. Donc je réitère, si je l'ai dit, je le réitère. Hein. 151, vous aurez du mal à en trouver, beaucoup de mal à en trouver. Voilà, je le réitère. En revanche, pour les autres éditions, j'ai jamais dit ça sur les 3 précédentes. Moi, le premier, il y en a plein les boutiques. Je mets des photos, des vidéos régulièrement sur Insta. Donc voilà. Moi-même, j'ai fait l'impasse sur EV1, EV2, EV3. EV1, j'ai les altes parce que je les trouve belles, mais le reste, bon, voilà. Ok, c'est juste que les scalpers avaient conscience de la hype qui revient sur 151, ont rasé les stocks, checké les comptes Twitter. Alors ça, je connais pas trop, mais c'est probable. Je sais qu'il y a des trucs comme ça. Remarque, j'en suis un peut-être. Je crois que ça s'appelle Gamer Master, mais c'est pas des comptes de scalpers, c'est ça t'alerte quand il y a des boutiques qui vont avoir, etc. Achète des dizaines du PC ou ETB qui se vendent de pouvoir les revendre plus cher. Alors là, c'est encore un autre débat. Là, effectivement, tu mets en avant qu'il y a des gens qui se vantent d'acheter des stocks conséquents. Honnêtement, moi, j'avais déjà mis des alertes sur un truc comme ça, sur un compte Twitter pour avoir des alertes Amazon. J'ai jamais réussi à commander. Je sais pas comment ils font parce que des fois, j'avais les alertes sur la montre, je cliquais et impossible de commander, on me disait que c'était plus en stock. Donc je n'ai jamais réussi sur ces trucs-là à acheter via Amazon. Donc je pense qu'en fait c'est des comptes qui servent un peu de, comment dire, de vitrine pour que tu t'inscrives à des trucs qui coûtent plus cher, tu vois. Enfin, pour t'inscrire à un truc qui va te coûter un abonnement. J'avais déjà entendu parler de ça il y a un moment. Bon, est-ce que ça marche? Je sais pas trop, mais ça doit marcher. Hein, mais voilà, si quelqu'un a des infos sur ça, ça peut être intéressant. Alors oui, c'est problématique de revendre un tiers de plus que le prix conseillé, que tu veuilles faire ton pain ou non. Quand c'est 5 balles, on peut comprendre, mais 20 euros, c'est trop. Je comprends le commentaire. Encore une fois, Rancœur, donc
ni raison ni tort, et je pense que j'ai ni raison ni tort, c'est juste qu'on est en désaccord. Tu positionnes ton avis fermement et tu as raison, et je vais, entre guillemets, y répondre de la même manière que j'ai dû répondre dans les commentaires, aussi fermement, si je veux développer mon activité, mon site, que ce soit sur Pokémon ou d'autres TCG, eh bien, je préfère proposer une ETB à 80 € sur mon site, que les gens sachent qu'ils l'achètent à moi un peu plus cher, plutôt que de la vendre en sous-marin sur des comptes eBay, etc. Donc la réponse que tu pourrais donner, et qui serait une réponse un peu bisounours, je pense, à monde merveilleux, et c'est pas du tout une critique, ce serait de répondre oui, bah il suffit juste dans ce cas-là de pas le faire. Bah en fait, non, parce que je veux quand même pouvoir proposer. Si quelqu'un, par exemple, décide de se faire, je te dis une connerie, un super méga panier en achetant du Rise chez moi, des cartes à l'unité, et qui se dit bon, allez, vas-y, je vais ajouter une petite ETB aussi, ça me fait kiffer. Je suis content d'avoir trouvé autant de produits Rise, d'avoir trouvé des cartes à l'unité, je trouve ça cool. Allez, je fais kiffer, je prends une ETB, je prends pour moi, je sais que c'est un peu plus cher. En fait, tout est une question de démarche, et je comprends encore une fois, bien sûr, ton avis. Si tu as changé ta façon de penser, c'est juste car tu es passé du côté obscur pour te faire de l'argent, mais sache que tu participes au problème. Je vais répondre pour le coup de manière un peu moins cool et agréable. Tu es passé du côté obscur pour te faire de l'argent. Je n'ai jamais fait partie des hypocrites qui prétendent ne pas vouloir gagner de l'argent. J'ai fait de ma passion un métier, et de mon métier une passion. Donc oui, j'ai vocation à ce que ça me rapporte de l'argent, et j'espère que ça m'en rapportera suffisamment, de manière conséquente, pour continuer de me développer, d'agrandir ma collection, de me faire plaisir, de pouvoir faire un resto avec mes copains le samedi soir, et peut-être même un jour de m'acheter ma propre maison où je ferai mon super studio. Donc oui, quand j'investis du temps, quand je travaille, quand je cherche, je veux que ça me rapporte de l'argent. Monter un site internet ou se développer sur internet, sur les différents réseaux sociaux, bâtir son business. Il y a de nombreuses désillusions, il y a de nombreux échecs. Mon expérience YouTube en témoigne. Les échecs ont été nombreux, et chaque victoire a suffisamment de saveur pour compenser 100 échecs passés. Donc oui, je gagne de l'argent, j'espère que j'en gagnerai encore plus demain, et encore plus après-demain. Voilà, via Pokémon et les autres TCG qui me passionnent, à savoir Rise TCG, Magic, et dans une moindre mesure Flesh and Blood par exemple. Voilà. Donc je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, j'ai toujours été très clair en ce qui concerne ce sujet-là. Et tous ceux qui disent qu'ils font du box break pour la passion, posez-vous les bonnes questions. Après, si ça marche pour toi, tant mieux. Merci, c'est gentil. Mais de 1, dis pas que c'est normal, et après te justifie pas en disant qu'on n'est pas forcé, mais que certains ont le choix s'ils veulent ouvrir. Non, personne n'est forcé d'acheter dans ma boutique. Vous avez tous le choix. C'est une question de choix personnel. Tout le monde a son libre arbitre. On comprend que tu veux y vendre sur ton site, mais dis pas que c'est normal. Assume juste que tu veux faire de l'argent avec le hobby. J'ai répondu du coup, oui, je veux faire de l'argent. Donc c'était un peu chaud, t'as vu, honnêtement. Je n'ai pas pour autant supprimé le commentaire. Si la section commentaires vous intéresse, vous pouvez aller la voir en réponse. Vous pouvez aller voir les réponses, ça c'est bien fini, il n'y a pas de problème. On peut avoir des divergences d'opinion. Pour moi, c'était super intéressant de revenir à travers ça, tout simplement parce que être créateur de contenu, c'est aussi pouvoir interagir, et notamment pouvoir interagir avec sa communauté. Je suis toujours tenu à avoir une démarche qui est transparente, peut-être des fois un peu trop claire et limpide justement, et ça me joue des tours. Peut-être que des fois je devrais la fermer et ne pas lister les Pokémon 151 sur mon site et les mettre sur un vintage. Je sais, on me le dit souvent. Des fois, il faut savoir faire preuve de souplesse, et on va dire être un petit fantôme. Voilà, ceux qui ont le mieux réussi sont les plus filous d'entre nous. Et voilà, quand je dis que certains ont stocké 200 ETB, j'en ai la conviction. Et ces 200 ETB qu'ils étaient censés lister, bien sûr, qu'ils ont eu auprès de grossistes, idem pour leur canal, etc. Maintenant, si j'avais eu l'opportunité qu'ils ont, parce que s'ils ont eu cette opportunité, c'est qu'ils ont suffisamment travaillé en amont, qu'ils ont généré suffisamment d'argent, car ils ont travaillé suffisamment pour générer cet argent. Est-ce que je n'aurais pas été tenté de faire la même chose ? Je ne peux pas vous dire que non. Voilà, pour être le plus clair et le plus honnête possible. Si demain j'avais 100 000 € sur un compte en banque, et je vous garantis que certains, c'est ce qu'ils ont, et même bien plus,
pour eux, stocker 200 ETB, financièrement, ça ne représente absolument rien. Donc, est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. Et encore une fois, j'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui le font parce que je pense que nombreux nombreux dans les commentaires diront moi je l'aurais jamais fait, machin. Et voilà, et arrivé le moment venu, voilà. J'ai du mal à penser que si demain vous allez à Auchan et qu'il y a 2 ETB, vous n'allez pas prendre les deux et vous allez en laisser une en vous disant non mais je pense aux autres. Moi je sais que pour la petite anecdote avant de clôturer la vidéo, pour Évolution Céleste, j'avais trouvé... pas pour Évolution Céleste. Si, pour Évolution Céleste, je me suis pointé chez Jouet Club, tout le monde en avait plein les bras. Il y avait une dizaine de mecs, hein, tout le monde en avait. Je suis arrivé juste après, personne ne m'a donné un booster. Je suis ressorti du Jouet Club, j'avais pas un booster. Les mecs étaient truffés de bordel. Idem, quand il y a eu Pokémon Célébration, je suis arrivé chez Auchan. Ils venaient de mettre le truc, tout le monde en avait plein les bras. On m'a pas donné un coffret. Donc en fait, je trouve ça hyper... j'ai l'impression que c'est des fois, pas pour les commentaires que j'ai lus là, mais j'ai l'impression que des fois c'est ces gens-là qui vont aller s'exprimer alors que c'est eux les pires, tu vois. C'est pas pour reprendre les commentaires hein, que j'ai lus là, mais c'était pour dire... Donc en tout cas, merci beaucoup. En tant que créateur, c'est toujours agréable d'avoir de l'interaction sur son contenu, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir échanger de manière courtoise. Comme je vous dis, j'ai dû supprimer un seul et unique commentaire d'un gars qui va trop loin, qui force. Donc merci à tous de vous être exprimés dans l'espace des commentaires. On reviendra très prochainement. Logiquement, demain, je reçois une commande CCC, donc j'ai hâte. Merci à tous. Plein de bisous les potes. Rendez-vous sur www.davidcastor.fr. Il n'y a pas que l'ETB de lister. Donc vous pouvez aller voir tous les autres produits. On a une nouvelle bannière, un nouveau logo. Donc merci beaucoup à vous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube. Peace.